moi, je trouve qu'il est trippant, c'est... Je sais, quand j'achète une action de Puma, j'achète pas juste une compagnie qui est dans l'exploration d'or. On est ici avec Dominique de Puma Exploration. Puma, comme vous le savez, qui est dans l'or. Puis Puma qui se débrouille très bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Tout comme l'or qui a monté d'une façon assez fulgurante. Là, ça en est surprenant. Mais Puma, comme vous le savez, qui fait pas juste de l'exploration en or. Puma qui est comme une compagnie qui a des tentacules un peu partout. Fait que, comment ça va, Dominique? Super bien, merci. Je suis content de te voir. Ah ouais, Ça pareillement. fait, ça fait quelques temps, justement. Puis là, on approche Noël dans quelques jours, justement. Ça va super bien. On est très actif en exploration, comme tu le sais. Et on a présentement 2 drills. On en parlera peut-être tantôt un petit peu plus en détail au niveau de Mackenzie, notre projet d'or, autre projet d'or. Ben Déjà, ouais. on a le William Brook. Donc, on a 2 foreuses présentement à temps plein. Full équipe sur le terrain aussi. Donc, on approche les congés des fêtes bientôt. Et pour faire la reprise aussi après. Et comme tu mentionnais, au niveau de Puma, ben, oui, on est actif au niveau de l'exploration, mais aussi on essaie de se diversifier aussi au niveau de l'entreprise aussi, mais aussi de diversifier aussi au niveau d'aller chercher un peu de l'investissement aussi ailleurs, au niveau aussi des projets qu'on a aussi. Ben Donc, ouais. c'est un peu ça qu'on essaie de faire, là. Ben, quelque chose qui est super intéressant, c'est que ben, évidemment, la dernière fois, on a parlé de Ken Ross qui s'était impliqué dans le projet, puis comme tu disais, là, il embarquait sur le terrain, toute la campagne était préparée, puis ça tombe bien parce que tout comme l'or qui a monté, le stock a eu une belle appréciation là, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Là. Je pense qu'on était à 15, mais on n'a pas loin de toucher le 18-19 cents. Exact. Et en plus de ça, ben, vu qu'on sait que ben, Ken Ross était là, il y a eu beaucoup de travail, tu sais, ça a été sur William Brook. Environ ben, la première année du commitment qu'on avait ensemble, le 2 millions. Et on a réalisé la campagne de forage que très bien. On a eu des très beaux résultats. Donc, on attend encore les résultats finaux, mais visuellement et aussi selon l'objectif qui était de continuer à faire l'exploration de la zone Lines. Donc, on a réussi à trouver des extensions autant en profondeur que latéralement. Donc, on est super content de ça. Et aussi, on a annoncé, puis moi, Ben annoncé ouais. aussi la continuité avec notre Parce partenaire qu'ils ont Kinross. renouvelé. Exactement, pour la Ah ouais. deuxième année. Donc, pour le deal initial qui est je vais arrondir à 17 millions pour 5 ans, pour aller chercher 65% du projet. Là, on s'en va à la deuxième année qui sera de 3 millions en dépenses d'exploration sur William Brook. Donc, ça, c'est le fun. C'est canné. Ça va super bien. Kinross sont les opérateurs. Donc, tout va super bien à ce niveau-là. Et donc, on est pas mal excités pour l'année prochaine aussi, là. Ben Donc, ouais, parce que là, c'est bon, Kinross est dans la compagnie, puis pour tout le monde qui sûrement qui ont suivi l'or, comme on dit, Puma a apprécié, Kinross a beaucoup apprécié aussi l'action. Mais tu as mentionné Mackenzie, parce que Mackenzie, il est pas dans le deal, hein? non, pas du tout. Mackenzie, pas dans le deal. Mais on est quand même assez proche de William Brook. Je pense qu'on était à moins de 10 km en fait, là. Donc, ça qui est intéressant, c'est un nouveau projet. C'est un projet qui n'est pas très avancé, early stage. Ben ouais. Cette année, la première étape, c'est beaucoup similaire, beaucoup de comparaisons avec la découverte de William Brook aussi, la découverte de la zone Lines. Première année, on fait une campagne de 2500 mètres. Donc, actuellement, on a 2 foreuses sur place. Et l'objectif, mais c'est d'essayer de comprendre aussi les résultats qu'on a eu en surface. On a eu des très bons résultats là, Ben ouais. jusqu'à 600 grammes d'or en surface. Donc, vraiment impressionnant. Puis dernièrement, on a trouvé aussi des veines en extension un peu plus techniques, là, vraiment un beau modèle. Là. Donc, là, en forage, on est en train de caractériser un peu justement. Là, l'objectif, c'est de comprendre aussi, voir un peu. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de faire des forages courts quand même, relativement, de 25 à 125 mètres, un peu de profondeur, pour vraiment essayer de bien comprendre notre modèle géologique aussi, là. Fait que, C'est-tu semblable? Fait que nous, quand on est allé voir, on a filmé sur Lynx, on est allé à William Brook, on t'a filmé ça. Fait qu'on voyait, tu sais, quand tout a été décapé, les belles veines de quartz, c'est-tu semblable comme système? c'est un système qui est quand même assez semblable
parce que on est un peu dans le même environnement, même âge, un peu la même géologique, mais c'est sûr qu'il y a quand même des choses un peu plus différentes aussi. On se rend compte au niveau des sulfures, entre autres, l'altération aussi. Il y a quand même des petits changements au niveau de l'altologie aussi, mais on est dans un environnement d'or orogénique aussi. Donc, ça semble beaucoup plus un environnement comme en Nouvelle-Écosse ou en Australie, là. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant des zones sédimentaires des Appalaches. C'est ça justement. On a une zone de 250 mètres latérale. On est en train de définir sur environ 100 mètres de profondeur pour essayer de bien la comprendre pour que l'année prochaine, qu'on puisse avancer un peu plus la deuxième année en fait, parce que ça prend quand même relativement du temps aussi là, au niveau de l'exploration, parce que juste comparé avec William Brook, on a commencé la découverte en 2020, mais 2020 jusqu'en 2024, on a dépensé, je suis pas loin de 12 millions en travaux d'exploration. On a fait le deal avec King Ross pour le partenariat. Ouais. On a vendu 17 millions pour 65%. Mais ça prend environ au moins, nous on se donne tout le temps au moins un 3-4 ans là, pour vraiment voir un peu s'il y a un potentiel, puis tout ça. Puis suite à ça, mais c'est sûr qu'on a des appels aussi avec d'autres compagnies qui sont intéressées aussi, évidemment. Donc, Il y a déjà des compagnies qui sont intéressées par le exactement, projet. avec McKenzie. C'est sûr que ça ouvre la porte aussi. Tu amènes un grand joueur comme King Ross au Nouveau-Brunswick qui veulent s'établir. C'est sûr que ça ouvre la porte à d'autres compagnies. Et je te cacherai pas que c'est sûr que King Ross a fait un deal sur William Brook, mais il y a eu d'autres personnes, d'autres compagnies qui sont venues aussi, qui avaient un intérêt sur William Brook. C'est sûr que ces gens-là, ils sont intéressés d'aller sur Mackenzie, parce que c'est sûr que ça démontre qu'il y a probablement un potentiel aussi aurifère dans ce coin-là aussi. Là. Donc, tu as un projet comme William Brook, on a environ 40 000 hectares avec des belles découvertes, mais là, avec Mackenzie, à environ 10 km à côté, on a peut-être une autre découverte, sensiblement un peu les mêmes choses. Donc, ça commence à être intéressant. Là. Je pense que les investisseurs peuvent voir un pattern. Parce que dans votre stratégie, je veux dire, d'attaque, pour chaque projet, vous le prenez en main, on dirait que vous avez la même stratégie. Puis la même stratégie semble être une formule à succès. Puis ça, qu'est-ce qui fait que votre stratégie à vous, je veux pas dire qu'elle est meilleure que les autres, mais on voit quand même une belle constance, une stabilité chez Puma qu'on voit pas ailleurs. Je vais y aller vraiment simple. À la base, je pense qu'on est des bonnes personnes, on est des humains avant tout, on est une bonne équipe aussi. Je pense qu'on voit Marcel quand même assez souvent. Je pense que le leadership de Puma passe par lui et c'est un peu la figure de Puma. Puis en dessous de lui, on est tous là. On est vraiment une bonne équipe, là, autant au niveau de Puma que de l'équipe technique aussi. Puis je pense que c'est ça qui reflète beaucoup. Là. Les gens aiment ça. On aime ça travailler ensemble, on aime ça former une bonne équipe, mais c'est sûr que quand on applique ça au niveau terrain, au niveau technique, géologie, c'est sûr que ça, je pense que ça a un impact aussi. On applique les bonnes méthodes, puis on essaie de pas trop aller vite non plus. C'est sûr que on aimerait ça avoir des budgets de 10 millions, 20 millions. C'est sûr que j'aimerais ça, mais regarde, on y va en étapes, puis l'objectif, c'est d'avoir du plaisir et de faire des découvertes. Donc, jusqu'à maintenant, c'est un peu qu'est-ce qui se passe. Puis, mais ça a fonctionné. On a du plaisir, exactement. C'est la même stratégie, on applique encore le fameux DEER, le DEER Marcel. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, le DEER, juste pour les investisseurs, pour qu'ils le comprennent? Ça veut dire développement, je veux dire en français, exploration. À acquisition puis royauté. Donc c'est vraiment c'est différentes étapes au niveau de l'exploration, mais aussi, bientôt, il va y avoir d'autres nouvelles en lien avec ça. Fait que, on a une compagnie privée aussi que Puma détient, Merbrook Minerals. Fait qu'éventuellement, on veut l'utiliser aussi. On a d'autres idées aussi là, au niveau des projets de cuivre là, dans le canier de Bathurst. Donc, le cuivre, vous connaissez déjà ça. Parce exactement. Que, de fait, on peut parler de Canadian Copper, qui, by the way, a un stock qui était à peu près à 14 cents, je dirais, il y a 4-5 mois, qui est rendu
borderline 40 cents. Il a touché, je pense, pas loin de 50. Il a touché le 50 sous, ça fait pas longtemps. Donc, oui, ça va quand même super bien. Simon Quick, il fait vraiment un excellent travail. Mais ça, c'était votre projet, ça, avant. Exactement, exactement. Même stratégie, même affaire, on applique les mêmes procédés, Exact. on définit une super de belle ressource ou un beau projet, puis c'est rendu Canadian Copper, puis ben, c'est combien d'actions vous détenez de ça? On détient environ 10 millions d'actions de Canadian Copper. Donc, 10 millions d'actions fois 50 cents, ça fait beaucoup d'argent ça dans fait un compte de quand même banque. intéressant, oui. Donc, c'est ça qui permet, ça permet de nous diversifier aussi, en fait. Là. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, puis avec Canadian Copper, mais c'est sûr que Puma a quand même des atomes crochus aussi. Donc, c'est vraiment, Ben vraiment ouais. intéressant à ce niveau-là. Là. Non, c'est ça qui est super intéressant, comme tu dis, parce que beaucoup d'investisseurs, quand ils vont sur Yahoo Finance, ils regardent le stock screener, ils cherchent des compagnies dans l'or, puis ils tombent sur Puma. Puis là, ils disent Ah, Puma, au Nouveau-Brunswick. Fait que là, après ça, prochaine chose c'est, ça va voir l'évaluation de la compagnie, puis tu dis Ah, ok, on va dire qu'elle a un market cap de 20 millions. Mais le 20 millions, ça peut être faux, là, parce que si tu regardes juste le prix de l'action, puis tu regardes le nombre d'actions outstanding, puis tu dis, ah, ça vaut 20 millions. Ouais, mais les projets, ils valent pas mal plus que 20 millions. Et tu rajoutes les positions des autres compagnies, des actions que vous avez. Peut-être le prix du stock, moi, juste dire, il est peut-être un peu sous-évalué. Parce Exactement. que. Ouais, c'est ça qu'on pense aussi. On était jusqu'à 18,5, mais il faut se rappeler que plus tôt dans l'année, on était en bas de 10 Ben aussi. oui. Donc, c'est sûr que c'est plus que 50% quand même. Là, Ah, c'est grosso un beau modo. rendement, là. C'est un bon rendement. Donc, l'idée, ben, c'est de continuer à avancer. Et oui, on pense que le prix de l'action vaut quand même beaucoup plus que ça. Et c'est encore la réalité. Mais il faut juste continuer à avancer. Nos projets, de s'assurer que notre projet William Brook continue de bien aller aussi. Avec Mackenzie, de continuer à avancer l'exploration puis de faire une autre découverte. Donc, présentement, ça va super bien au niveau de Mackenzie. On voit des belles choses. Donc, je ne peux pas trop en dire, mais Ben les non, résultats s'en certain. viennent bientôt. Donc, Mais quelque chose aussi qui pourrait être bon que les investisseurs, je pense, qu'ils aimeraient de savoir, c'est ça fait longtemps pour moi travailler au Nouveau-Brunswick. T'sais, on est au Québec, puis beaucoup de nos auditeurs sont québécois, fait qu'ils pensent Val-d'Or, ils pensent toutes les régions du Québec qui sont reconnues pour l'or. Mais vous, ça fait longtemps que vous travaillez au Nouveau-Brunswick. Fait que c'est comme rendu, en tout cas, moi j'ai l'impression que vous connaissez le Nouveau-Brunswick un peu comme l'arrière de votre main. T'sais, vous êtes assez sharp là-bas. Fait que le Nouveau-Brunswick, un endroit pour travailler, mais jusqu'à date, on pourrait-tu dire que vous êtes rendu quasiment à une sommité dans le Nouveau-Brunswick? Je sais pas si on peut dire sommité, mais on a quand même, au niveau de l'exploration, on est bien établi. Ça fait quand même pas loin de 20 ans qu'on est là-bas de façon régulière aussi. On n'a pas été là pendant 2-3 ans. Après ça, on disparaît pendant 2 ans, puis on crée une nouvelle compagnie. Ben, le nom n'a pas changé non plus. Puis ça, c'est intéressant aussi de le mentionner. Ben ouais. Donc, le nom a resté. Et c'est sûr que partout au Nouveau-Brunswick, mais tout le monde au niveau du minier connaît Puma Exploration. Puis vous avez probablement entendu Marcel souvent le mentionner. On investit pas loin en moyenne de 1 million en frais d'exploration par année. C'est quand même intéressant au Nouveau-Brunswick. Donc, fais le calcul rapidement. Ben, Ouais. c'est pas loin de 20 millions en exploration qu'on a dépensé minimum au Nouveau-Brunswick. Donc, ça, c'est intéressant. Et partout aussi, on sort du Nouveau-Brunswick, les gens connaissent quand même Puma Exploration Ben ouais. à ce niveau-là. Donc, on pense pas que on est une sommité, mais on a quand même, je pense, une expertise dans cette région-là. Les prospecteurs, les gens nous connaissent bien. Donc, c'est sûr que on a quand même accès à des projets aussi à cause de ça aussi. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Donc, Alors, beaucoup de certain. positifs par rapport à ça. Là. Exact. Puis, comme tu as mentionné, votre modèle à vous, c'est vous trouvez des projets, puis là, des fois, vous faites des spin-outs. Fait que Canadian Copper, c'est un spin-out. Y a-t-il d'autres choses qui s'en viennent? Y a-t-il d'autres projets? Y a-t-il d'autres métaux que vous voyez au Nouveau-Brunswick qu'on pourrait attendre des bonnes nouvelles de Puma sans rien dire, sans vendre la mèche, mais ça se peut-tu que, évidemment, on sait qu'il y a le cuivre. Y a-t-il d'autres choses au Nouveau-Brunswick qui est bien intéressant qu'un investisseur pourrait avoir le potentiel d'investir dedans quand il achète des actions de Puma Exploration? C'est un bon point, une bonne
Bonne question aussi, c'est que là, présentement, comme tu le sais, on est en transition énergétique. Donc, c'est sûr que la demande, tout le monde connaît l'or et Ouais. l'argent. L'or, principalement, c'est une valeur refuge. Et au niveau des métaux de base classiques, on a le zinc, le plomb. Et le cuivre, par exemple, c'est certain que je te cacherai pas que c'est un métal que nous, Ben ouais. on connaît quand même bien. On l'a exploré beaucoup. On connaît des endroits vraiment intéressants au Nouveau-Brunswick, donc avec les anciennes mines comme Brunswick 12 et Brunswick 6 là, qui ont eu une grosse production en métaux de base. Donc c'est sûr qu'au niveau du cuivre, c'est un métal qu'on a vraiment un gros intérêt. Et aussi, il y a d'autres métaux comme le cobalt qui est quand même Ah intéressant ouais. aussi. Et on entend aussi des fois le graphite, des fois le nickel, puis tout ça. Donc souvent, je reviens au niveau du cobalt, mais c'est souvent associé avec le cuivre. Donc c'est sûr que si on a des byproducts qui sont intéressants au niveau de la transition énergétique, ben, c'est sûr que ça devient intéressant pour d'autres types d'investisseurs aussi. Donc, Non, c'est ça qui est. En tout cas, moi, je trouve qu'il est trippant. C'est. Je sais, quand j'achète une action de Puma, j'achète pas juste une compagnie qui est dans l'exploration d'or. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu vois souvent parce que les compagnies que tu peux investir, des fois, tu le vois dans le nom, là. C'est comme Gold This, ou, tu sais, Newfound hmm, Gold. Fait que là, tu sais que t'es un peu comme restreint. Mais, tu sais, puis là, Puma est connu, tu sais, je dirais, depuis de dernières années, pour William Brook, pour l'or, mais tu sais, là, t'as le cuivre qui se rajoute, t'as le cobalt. Ça, c'est quand même bon parce que, comme tu dis, c'est la transition énergétique. Puis en plus, avec les nouveaux mandats du fédéral, mettons que on va voir dans les prochaines années beaucoup d'investissements du gouvernement, puis je pense qu'on le voit aussi dans les nouvelles, beaucoup d'investissements par le gouvernement fédéral qui met dans des compagnies qui s'en vont en production. exactement. Puis nous, au Nouveau-Brunswick, le gouvernement est vraiment ouvert aussi. Ce qu'on sent aussi, c'est sûr que au niveau des gouvernements, ça change. Là. Ben On le ouais. sait tous, là, ça change quand même assez régulièrement. Mais là, présentement, ceux qui sont en place, ils ont quand même une belle ouverture aussi. Donc, puis c'est aussi des fois au niveau des permis, que des fois, il y a beaucoup de délais. Ouais. Donc, je pense qu'ils veulent essayer, autant au niveau de l'environnement, au niveau des permis, de diminuer un peu le temps. Tout dépendant du projet où tu es Ben avancé, ouais. là. On parle d'un projet d'exploitation, mais tu sais, des fois, au niveau d'un projet d'exploration, ben, si on peut avoir sauté des étapes, ben, en faisant quand même les choses correctement, si on peut sauver un peu de temps, donc ça peut être quand même intéressant par rapport à ça. Puis dernière chose avant qu'on conclue l'entrevue, puis l'update, on sait qu'on va avoir un besoin énormément de métaux. Je pense que les gens, ils prennent pas conscience que oui, on a beaucoup de compagnies en exploration, mais avoir une production, y a-tu beaucoup de compagnies qui produisent au Canada, puis tu sais, on pourrait dire au Québec, puis au Nouveau-Brunswick, puis c'est quoi le besoin d'avoir une production? Je vais parler pour le Nouveau-Brunswick. Ouais, Pour le Québec, on est moins expert du Québec, là, même si on est au courant un peu des dossiers présentement. Au Nouveau-Brunswick, là, présentement, il n'y a aucune mine en opération. ok. Donc, il y avait la mine Caribou auparavant Mais elle que va partir détenue. dans pas long, là. Elle devrait partir bientôt, avec Canadian Copper, dont Puma détient quand même beaucoup d'actions. Donc, c'est sûr que ça va avoir un impact d'avoir une mine en opération. C'est certain, parce que Canadian Copper, leur modèle d'affaires, veulent utiliser leur dépôt Murray-Brook Deposit, qui est environ 20 millions de tonnes. Ah ouais. Donc, veut utiliser ça pour l'envoyer à Caribou. Donc, est-ce que euh, autour, on peut utiliser d'autres dépôts pour envoyer la mine Caribou, peut-être. On a toujours pensé avec Marcel que c'était une bonne idée aussi. Là, Puis c'est au niveau de l'environnement aussi, tu sais, des fois, Ah ouais. que quand tu exploites à plusieurs endroits, mais maintenant, c'est quand même plus difficile aussi, au niveau de l'acceptabilité sociale aussi. Donc, c'est un endroit que tu traites ton minerai principal, comme à la mine Caribou, ben, d'utiliser plusieurs dépôts, ça peut être intéressant autant au niveau environnemental qu'au niveau économique aussi. Donc, c'est un avenue qu'on regarde aussi au niveau de Puma, peut-être comme tu mentionnais, au niveau des spin-offs, Ben ces ouais. choses-là. Là.
Mais le fédéral, il accentue énormément qu'on a besoin de production au Canada. Puis, évidemment, pour la région du Nouveau-Brunswick, Caribou qui réouvre, puis Puma qui peut-être arrive avec d'autres projets intéressants, ben ça fait rouler une économie, hein, ça. Exactement. Puis on est rendu là aussi. On peut pas dire demain matin, mais on n'a plus besoin de métaux. On le voit partout, que ce soit dans les ordinateurs, dans les cellulaires, dans le niveau de l'intelligence artificielle, les voitures électriques. Partout dans la transition énergétique, on a un besoin criant en métaux. Donc, c'est sûr que d'avoir des opérations minières bien faites, parce que c'est ça qui est important aussi, dans des endroits aussi, d'avoir des bonnes ententes aussi avec les Autochtones aussi. Fait que il y a un paquet de choses aussi qui sont importantes aussi, mais je te cacherai pas que d'avoir une opération active présentement au Nouveau-Brunswick, ça donnerait un bon coup de main, je pense. Là. Bon coup de main pour l'économie. L'économie de la province, puis tout ça. C'est, Puis du Canada aussi, parce qu'on a besoin des ressources. Exactement. On peut pas toujours épuiser ça de la Chine ou d'ailleurs. Exactement. L'avoir dans notre cours, ça a tout un impact. On a un endroit, une province riche en ressources. Si on compare un peu avec le nord du Québec, en Australie ou au Nouveau-Brunswick, on a des camps miniers, donc l'infrastructure, la main-d'œuvre sont là, donc on n'a pas besoin de faire des constructions de routes ou quoi que ce soit, donc il reste juste à continuer à valoriser l'exploration puis de continuer. Donc, Puis après ça, on tourne la clé, ça part, puis tout le monde fait de l'argent. Exactement. Bon, ben, hey, merci beaucoup, Dominique. Hey, merci beaucoup. C'était un plaisir, Yes. puis content pour tous les succès de Puma, puis tous les autres qui vont venir. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo juste ici.